Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main, vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, mercredi, il fait super beau. Et de par la gaieté, ce matin, avec mon petit café, je suis tombée sur un tag de Milandrune. Alors, comment il s'appelle ce tag? Parce que j'ai renfermé mon petit carnet. Alors, c'est de l'anglais. Alors, c'est My Mood Board, voilà, cards, tag. Enfin, en gros, c'est, comme elle expliquait, un petit tableau, une petite planche, voilà, où tu as tes humeurs du mois. Ce qui pourrait te faire du bien, ouais. J'ai bien aimé, en fait, ce concept. Ces petites cartes qui vont te faire du bien, ou sur des choses de l'instant T, voilà, pour ce mois de novembre, qui est le mois le plus, à mon sens, le plus agaçant, novembre et puis janvier. C'est 2 mois. Voilà. Donc, novembre, pas parce qu'il y a la Toussaint et toute barzingue. Novembre, c'est parce que si c'est le d'un coup sec où tout le monde s'endort. C'est le silence. Et je peux vous dire que quand on a un soleil comme ça, au mois de novembre, on est carrément début novembre, mais c'est rarissime. Ça fait un bien, mais ça n'empêche que ça dort. Voilà. J'ai le jardin qui est recouvert de feuilles. Hein, mes 2 arbres sont quasi tout nus. En plus, avec la tempête, ça les a déshabillés carrément vite fait. Alors, ce petit tag, alors c'est rigolo parce que Milandrune, du coup, tu m'as donné envie de ressortir que des oracles. Pour une fois, j'ai pas eu envie de tarot. Je me suis dit, tiens, on va faire ce truc avec des oracles. Si vous voyez une petite patoune, c'est ma doudoune qui a décidé de venir me voir sur mon bureau. Voilà, elle prend ses aises, voilà, et elle s'en fiche complètement, hein. Elle s'en fiche complètement. Alors, ce petit tag est fait sous, si j'ai bien compris, 12 questions. Alors, je sais pas si ça vient de mon appareil Milandrune, mais je te le dis, c'est qu'il y a eu un passage de ta vidéo où je me suis retrouvée sans image. Et ensuite, l'image est venue d'un coup. Alors, par contre, je sais plus à quel moment. Je sais plus à quel moment. Bref, je re-regarderai ta vidéo et je te dirai si ça le refait ou si c'est mon téléphone qui a bugué. Toujours est-il que je t'entendais, mais je ne voyais pas ce que tu présentais. Alors attendez, je reviens. Là, je vais pas faire pause parce que je reste dans la pièce, mais voilà.
Hop, j'ai été réglée. Hop, le chauffage. Alors, première question, c'est la chose qui sera un refuge, un doudou dans ma vie. Alors, ah oui, avant de commencer, j'ai choisi les oracles en me disant tiens pourquoi pas, mais je sais pas du tout si ils vont répondre correctement à la question. Pour ce premier jeu, j'ai choisi celui-ci. Alors c'est un oracle. Hop, voilà. Hein. Alors, comment il s'appelle? L'oracle de la forêt enchantée. Voilà, qui est magnifique. Hop là. Voilà. Je l'adore et j'adore sa texture. Voilà. Donc, il va m'apporter la réponse de la chose qui sera un refuge, un doudou. Moi, j'adore les refuges. Hein. Je sais pas si c'est en rapport avec mon signe ou tout simplement moi. Hein. Mais les refuges, oh, mais j'adore. Après, j'ai envie de dire, le petit cancer, dès que ça va pas, il se tire. Hein. C'est bien pour ça qu'il y a l'emblème du crabe, hein, c'est que dès qu'il sent une vibration là dans l'eau qui va pas, c'est brrr, on s'en va et on va se cacher sous une pierre ou camoufler dans le sable. Le petit refuge. Donc je prends, tiens. Alors qu'est-ce qu'on me dit? La créativité, tiens donc. Je réveille l'artiste en moi. Je me fais confiance, j'explore ma créativité et je la laisse révéler mes plus grands dons. Oui, bah oui. Ça c'est tout à fait moi. J'ai rien à dire dessus du fait que oui, c'est un de mes refuges. La créativité est de plus dans le silence. Cette créativité peut être tout. Ça peut être tout simplement, j'ai envie d'écrire pour exprimer mes joies, parce qu'on n'exprime pas que les douleurs, les machins, mes joies, mes colères, mes douleurs, ou alors juste un petit poème, voilà. Et puis alors, je peux me renfermer pendant des heures aussi, mon petit refuge, mais je suis complètement déconnectée. C'est comme si j'étais solo, dans plein de choses, le scrap, les bijoux. Pendant un temps, c'était la résine, la fimo, mais ça je fais plus. J'ai trop mal aux mains. Et puis alors, ces derniers temps, c'est la lecture. Monsieur Edgar Allan Poe oblige. Mais c'est vrai que ce sont mes refuges. Il suffit que je sois en colère sur quelque chose et comme je suis assez, on va dire, alors dans certains moments, hein, je parle pas tout le temps, lunatique. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Je suis aussi hypersensible de la façon où si on me dit quelque chose, même si ça peut paraître banal pour la personne d'en face, mais moi les mots percutent énormément et je peux travailler ça 2 ou 3 jours, 4 jours après. Ouais. Et donc ça c'est même empoisonnant pour moi. Donc j'ai besoin en fait pour éviter de ressasser toutes ces choses qui me pincent, qui font mal. Alors quand c'est à juste titre, ça va. Je suis obligée de plonger dedans et puis de dire ok,
c'est vrai. Mais quand c'est pas justifié ou quand c'est gratos, quoi, là, oula, ça fait bobo. Et donc oui, j'ai ce truc où j'ai besoin d'inventer, de créer, d'imaginer, voilà, pour me vider un petit peu de ça. Et puis aussi, c'est tout simplement pour virer aussi des surplus d'énergie, une excitation, un énervement, et aussi bien sûr pour le plus grand plaisir. Donc merci. La forêt enchantée, c'est quoi, c'est ça, je crois, je crois, oui. Le pauvre, je sais même plus comment il s'appelle. Allez, la forêt enchantée, voilà. Ouais. Merci à toi. Et puis en plus, il est très très beau cet oracle, je l'adore. Ensuite, on te parle, pourquoi pas, oui, de travailler ou te donner de nouveaux projets, des nouvelles idées. Qu'est-ce qui pourrait se présenter ce mois-ci pour moi? Alors là, j'ai pris un oracle qui n'est pas vraiment... Si, c'est un oracle. Voilà. Le dé de François Villeneuve, parce que c'est pas vraiment... C'est entre le divinatoire et le conseil, hein. Voilà, c'est pourquoi ne ferais-tu pas ça? Donc, hop, on va sortir le petit plateau. Le but, c'est de jeter le dé. Alors, François Villeneuve, j'aime beaucoup. Il y a un petit truc qui me gêne dans son tarot, parce que j'ai aussi son tarot, c'est qu'il y a des choses un petit peu trop politiques. Ça, voilà, ça m'agace un petit peu. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais plutôt parler des réflexions personnelles et du message philosophique, parce que là, on parle que du sentimental, du professionnel. Voilà. Donc, je vais aller plutôt dans un sens un peu plus général. D'accord? Alors, hop, je lance et je prends le numéro que je vois sous la spontanéité et c'était 98. Voilà, donc je vais à 98. 98. Alors, qu'est-ce qu'il m'annonce? Attends, faut déjà que je trouve la carte. Alors, le message, c'est une belle harmonie quand le faire et le dire vont ensemble. Ça me parle tout à fait. Oui, parce que j'adore cet oracle. Alors, les réflexions personnelles, bien sûr. Comment puis-je célébrer mes accomplissements et savourer le bonheur qui les accompagne? Quel aspect de ma vie bénéficie de ma plénitude et de ma satisfaction? Et bien sûr que en ce moment, je suis en plein dedans. Je n'arrive pas pour l'instant à dissocier mes envies et le plaisir de partager sur ma chaîne. Tu veux te coucher là-dedans, toi, je parie. Je n'arrive pas à dissocier ça comparé à des choses assez tristes qui se passent des deux côtés de nos familles. Et donc c'est pas facile. Et là, c'est une belle harmonie quand le faire et le dire vont ensemble. C'est exactement ça.
c'est que je me mets des idées, j'écris des idées. Je me dis pourquoi pas leur faire plaisir en faisant ça. Après, je m'en fiche que ce soit vu beaucoup de fois ou que parce que là c'est pareil de demander aux gens cliquez s'il vous plaît, mettez un pouce s'il vous plaît. De toute façon, même si on le dit, si les personnes ne le veulent pas, elles ne le font pas. Celles qui le veulent, elles le font. Donc ça, je m'en fiche, ce côté-là. C'est le fait de me mettre en action, de dire qu'est-ce que je pourrais faire pour leur faire plaisir et tout. Et à côté, j'essaie de me concentrer un max sur mon plan pro parce que je suis quand même professionnelle et il faut travailler en tant que tel et des choses familiales qui sont très tristes, on va dire. Donc du coup, eh bien moi, comme je suis hyper sensible et que je mets tout, ben, je me donne les idées et tout, mais je freine, je suis scotchée, je suis ralentie, je suis figée et j'arrive pas à me mettre en action parce que j'ai une fatigue plombante qui arrive alors quand je me concentre trop pour mon boulot et une fois que j'ai fini ma journée, une fois que j'ai fini mon boulot, je ne peux pas. Et c'est pour ça que là, vous voyez déjà ce petit tag, je le fais ce matin avant ma première cliente. Voilà, hein. Donc j'ai envie de dire les nouveaux projets et tout. Ben, je pense que là on est en train de me dire, ce serait peut-être bien quand même, allez, que tu prennes le courage parce que c'est pas non plus un handicap qui ne se travaille pas. Parce que là je parle de mon TDAH et c'est vrai que quand j'ai des situations comme ça, je suis scotchée, je suis freinée, je suis lourde, voilà, j'arrive pas à décoller. Mais ça n'est pas incorrigible, quoi. On peut travailler dessus. Alors après, il faut le mot motivation, évidemment. Donc voilà. Donc je remercie Monsieur Oracle Villeneuve qui est très très bien. Ensuite, un voyage imaginaire. Alors là, je peux vous dire que les voyages imaginaires, j'en ai tout plein, tout plein, tout plein. Ça, ça fait partie de ma créativité. Et j'ai choisi celui-ci parce que le voyage imaginaire, il peut servir énormément sur la positivité psychologique. Quand tu es pas bien, tu peux t'amuser à décoller et à t'imaginer des choses. À te dire, tiens, admettons, si, mettons, j'étais tel personnage, qu'est-ce que je ferais? Voilà. Et moi, j'aime beaucoup faire ça. C'est juste histoire de me déconnecter un petit peu de la réalité pour te faire comprendre que dans la vie, il y a des choses à régler, il y a des choses lourdes, il y a des choses pénibles, et mais ça fait partie d'un équilibre. Et on peut pas avoir que du bonheur, c'est pas le paradis, voilà, j'ai envie de dire. Et j'aime décoller, déconnecter, m'imaginer. C'est pour ça que j'aime beaucoup les films. Alors pas en overdose bien sûr, mais j'aime les films où il y a des légendes, des dragons, des fées, le Seigneur des Anneaux.
j'ai adoré. Harry Potter, on l'a fini il y a pas longtemps. Qu'est-ce qu'il y a? Les Animaux Fantastiques, Miss Peregrine, enfin voilà. Tous ces films-là, ce sont des films qui te déconnectent, mais avec un sens où tu peux avoir quand même des morales, hein, comme Jean de La Fontaine. On te met une belle petite histoire entre les animaux, mais à la fin, on a quand même une bonne morale. Bah moi, c'est un petit peu ça où après ce voyage imaginaire où j'ai envie d'aller, je reprends la réalité et je me dis si je suis capable de faire ça, je peux affronter la réalité. Voilà. Alors, dans quel voyage va m'emmener ce bel oracle, l'essence sacrée, où j'adore le côté très artistique de la créatrice. La voie de la beauté. Voilà mon voyage imaginaire. Et regardez, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les colibris. Alors ça, ce sont les oiseaux que j'adore, tout comme le cardinal. Mais alors, le rouge-gorge, bon ça c'est plus de chez nous, tant mieux. J'adore les oiseaux, j'adore les roses. Et alors, les chutes d'eau. Et j'aime cette idée de voir cette mère nature continuer à créer ses couleurs, ses sens, ses parfums, voilà. Et moi, j'aime aller là-dedans. Moi, je rentre là-dedans. Je rentre là-dedans et j'ose fortement imaginer ce colibri qui pourrait venir sur ma main et regarder et partir. J'ose imaginer ce papillon qui se poserait sur mon épaule. J'ose imaginer mettre mes pieds au pied de cette cascade et j'ose imaginer même voir cette main géante dessiner les couleurs pour te dire, tu sais que dans la vie, il y a aussi des couleurs. Et j'adore, j'adore ce genre de voyage. Donc, la voie de la beauté. On va aller voir quand même un petit peu, hein, ce que ça veut te dire. Donc là, je vais juste lire le petit carré invitation à votre âme, hein, parce que sinon on peut pas tout lire. Alors c'est le 23. Le 23. Trouver la beauté en soi et autour de soi, s'émerveiller de la vie, joie et vitalité. Ben, voilà, il n'y a que ça. Le soir, prenez quelques instants pour contempler la beauté rencontrée au cours de la journée, évidemment. Où l'avez-vous remarqué? Dans la nature, au cours d'une conversation, en vous-même. Qu'avez-vous ressenti? Alors moi, en ce moment, la beauté, comme je dis, je la vois dans des films que j'ai envie de regarder. Ces films qui me déconnectent un peu, voire me font pleurer comme une madeleine. Hein, comme hier, tiens, j'ai dit, je vais tomber sur un film de Noël, hein, c'est la mode en ce moment, ils en font plein. Alors je regarde pas parce que c'est la mode, je regarde parce que il n'y a pas besoin de réfléchir et on fait comme les gamins qui ont besoin de contes de fées, voilà. Et puis on se lance, comme on dit, ça mange pas de pain, mais c'est toujours bon. Alors, qu'est-ce qui pourrait m'apporter une motivation? Ben oui, hein. Alors, pour cela, j'ai choisi le Sweet Lady Oracle, voilà, que j'adore.
il est trop beau. Bah, vous voyez, dans le contexte imaginaire, voilà, ça, ce sont des illustrations où j'aimerais plonger dedans et puis alors sentir la chaleur, hein, parce qu'on sent que la pièce est bien chaude là et tout, et puis les petites tenues, et puis le thé, et puis sentir cette poudre de riz sur la peau. Enfin voilà, hein. Il fait vraiment partir cet oracle. Donc on va le brasser et on va voir quelle source de motivation. Je sais pas du tout ce qu'il pourrait en faire ressortir. Voilà. Allez, elle s'est retournée, donc je la prends. Donc, qu'est-ce qui pourrait me motiver avec cette carte? Alors, qui a l'air... Ah, je vois ce que c'est. C'est dingue, hein. Je connais pas du tout hein, la signification, mais quand je vois ça, ce qui pourrait me motiver, c'est de continuer à faire ce que je fais. Voilà. C'est d'être à l'écoute des deux personnes qui en ont besoin actuellement et voilà, d'être dans mon foyer. Savoir que ces personnes-là, même si parfois tu n'as pas les réponses, parce que il y a des contextes où tu n'as pas les réponses et tu n'as pas les mots hein, pour dire. Il y a des moments, on peut pas dire à la personne t'inquiète, tout va bien aller. Donc et c'est ce que j'ai dit la dernière fois à une de ces personnes, on sera là, on sera là. Et donc là, voilà, aussitôt cette image, elle me parle pour être motivée, pour m'inciter à mettre en harmonie, tiens, ce que me disait le François Villeneuve, mettre en harmonie entre ce que je dis et ce que je veux faire pour trouver cette motivation, c'est de continuer à faire ce qu'il y a à faire tout simplement et se dire que la sécurité, si la personne te montre en fait que ça lui fait du bien, hein, voilà, avec la sécurité des bras, des mots, eh bien il faut t'en satisfaire. Il faut pas aller chercher plus fort que ce que tu ne peux apporter. Apporte ce que tu es, apporte ce que tu as, et ça t'empêche pas, que ça te bloque pas à côté. Faut vraiment que ça me bloque pas à côté. Donc là, pour celle-ci, le mot-clé, c'est le foyer. La sécurité, le refuge, le cocooning, le confort et la chaleur. Bah oui, c'est tout ça. C'est tout ça qui peut me motiver. Et là, j'en dis merci à ce bel oracle parce que la motivation aussi, c'est le soutien. C'est le soutien, c'est pas que le soutien que toi tu apportes. Hein. Moi, je vois par rapport à l'image, c'est par rapport à ce que l'on fait, pas ce que je fais, hein, parce que je suis pas toute seule. On est 3 ici. Et c'est par rapport à ce que l'on fait, bien sûr, pour ce qui se passe en ce moment. Et ce que l'on peut s'apporter en chaleur et en soutien en famille. Et ça,
je pense que la leçon, c'est pour me dire, si tu arrives à faire ça, sers-toi de ce soutien-là et tout pour te motiver. C'est-à-dire si euh, tu as cette famille autour de toi qui te sécurise, qui te soutient, qui est là, ne les déçois pas en étant démotivé. Et ouais, merci, merci, merci. La source de bonheur. Mais bien sûr qu'il y a toujours des sources de bonheur auxquelles il faut croire. Et moi, il n'y a pas que le cinéma, mais il y a aussi la musique. La musique dans tous ses thèmes, dans tous ses états. Il n'y a pas d'âge pour toutes sortes de musique, parce que je peux vous dire que ma fille de 18 ans, elle a une playlist où tu te dis que j'ai même des grands classiques de l'opéra hein, que perso je ne connais pas et que elle a, hein, voilà. La musique, elle embarque l'imaginatif aussi. J'adore. Donc, on va voir quelle source de bonheur cette musique pourrait-elle m'embarquer. Alors, on va mélanger quand même un peu, mesdames et messieurs. J'ai Doudoune qui fait sa toilette, qui s'étire, qui se gratte, ouais, voilà. Tu sais que Doudoune, tout à l'heure, il va falloir que tu partes d'ici parce que j'ai quelqu'un qui va venir dans mon bureau. Ben oui, c'est ça. Déménage les... Je te jure. Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas fait. Tiens, celle-là dépasse, je vais la prendre. Alors, la musique, les cloches et clochettes. Mais ça, j'adore. J'ai un mobile comme ça. C'est un mobile que m'a offert ma belle amie Coco du Sud. Hein. Voilà, d'ailleurs je vais lui dire Ta Majesté, on sait jamais si elle passe par là. Et j'adore hein, tous les mobiles, je peux vous dire que... Oh, désolée. Hop. Oh, c'est la première fois que ça m'arrive ça. C'est vrai que j'ai pas laissé. Et en plus, vous savez quoi, je tombe sur des numéros. Voilà, j'ai mis en silencieux. Vous savez, ces propagandes là, ça m'agace, ça m'agace, ça m'agace, ça m'agace. Alors, en plus, c'est sur mon téléphone pro. Alors, le mot-clé, les cloches et les clochettes. Donc, la source de bonheur, la protection, l'appel du monde invisible. Merci. Un rendez-vous spirituel, la féerie, la magie, la bénédiction, le soutien, la connexion avec le divin, la chance, la joie, la loi de l'attraction, les bonnes nouvelles. Je crois énormément la loi de l'attraction, bien sûr au reste, mais là c'est suivant l'ouverture d'esprit que tu as. Mais voilà, quand ça scintille, quand je les entends jouer avec le vent, j'adore rester immobile quelques secondes et dire je veux vous entendre que vous. C'est beau. Et je trouve que les mots-clés vont très très bien avec ces petites clochettes. Et je remercie parce que ça tombe sous le sens du moment. Et ce rendez-vous spirituel, cette magie, cette bénédiction, elle est vraiment bienvenue. Et cette connexion, alors ça, c'est rigolo en fait que ça ressorte parce que en ce moment, je suis en train de travailler les anges, non pour me dire tiens, comment on fait pour se connecter et tout. Non, je veux juste les
comprendre. Et c'est rigolo que cette carte ressorte là, parce que j'ai eu une histoire avec un de ces anges-là, et c'est pour ça que je veux mieux comprendre, parce que dans ces connexions, on va dire, divines, ces connexions, on va dire, invisibles, subtiles, enfin tous les mots que l'on pourra dire, il y a un sens rationnel aussi, et j'aime bien faire les recherches sur ces deux choses-là. Et là, je remercie parce que la loi de l'attraction, c'est énorme, je peux vous le dire. Donc voilà, et donc je dis merci à ce bel oracle de Thierry Surgeon qui est magnifique. Je vais vous montrer un petit peu. Voilà, les musiques, le jazz, tiens. On a eu un week-end avec nos amis, avec beaucoup d'émotions, beaucoup de... Bon, on aime bien hein, se parler d'évolution de certaines choses, de nouveautés, de ressentis, nos joies, nos colères. Enfin, on parle de tout. Et Tisseb, il a de la musique. Voilà, il a beaucoup de vinyle, il a beaucoup de... Et il fait toutes sortes de musique. Et il sait que j'adore le jazz. Et donc, on a eu un petit peu de jazz. On a eu un petit peu les années 60 avec Elvis, tout ça. Enfin bon, bref, de la musique qui nous faisait du bien pendant qu'on parlait. Voilà. Donc j'aime beaucoup les messages. Et non, mais regardez ce que je suis en train de faire. Tant pis, je continue comme ça. Je n'ai pas fait mon tableau. J'ai pas fait mon tableau. Voilà, je suis dans la lancée à dire. Moi, je peux pas reprendre les cartes. Hein. C'est tant pis. C'est tant pis. Je vais continuer. Désolée. Je suis vraiment désolée. Non, là c'est la plante. Milandrune. Mince. Bétouille. Bon, c'est pas grave. Allez, on continue quand même de toute façon. La plante qui va prendre soin de moi. Alors, je suis pas plante, hein, comme j'ai expliqué dans d'autres vidéos, où je ne comprends pas, je n'arrive pas à tenir les plantes, bien que j'en ai 4 en bas. Où j'ai réussi à les comprendre un petit peu et donc du coup ça fait peut-être un an ou deux que je les ai et on croise les doigts, ça se passe bien, mais moi il me faut pas me donner le nom d'une plante et que je puisse vous en donner la vertu ou pas. Pour ça il faut aller voir Milandrune. Voilà, hein. Mais c'est pas pour ça que je les ignore et que je ne les aime pas du tout. J'adore la nature en général de toute façon, hein. Que ce soit la moindre petite araignée, ou la plante, la petite ortie, n'importe quoi, voilà, tout ce qui fait partie de la nature. Il faut juste respecter et faire attention, c'est tout. Mais voilà, j'aime la nature en général. Donc, pour vous dire que j'ai déjà reçu des jolies plantes en cadeau et il était hors de question pour moi, tiens, je vais garder celle-là, elle est tombée. Il était hors de question pour moi de les garder parce que je sais qu'elles ne survivraient pas avec moi. Et comme j'ai une fée des plantes dans la famille qui est mamie, ma petite belle-mère, ma petite Gigi, ben c'est une fée, une magicienne cette dame. Donc du coup, chaque fois que je recevais une plante, qu'elle soit d'extérieur ou d'intérieur, si pour moi je le sentais pas, hop, je lui donnais. Du coup, puis comme elle a un grand jardin, ça lui faisait plaisir. Alors, la 1, la calendula, la pureté. Alors, à l'endroit, bon,
on va dire, à l'endroit. Regardez-moi ça, moi avant d'aller voir, j'ai envie de dire, c'est comme si on me disait, regarde, il y a quelque chose de nouveau qui se prépare pour toi, peut-être au moment du printemps, hein, peut-être que cette fleur pousse au printemps, donc c'est à voir, mais qu'il y a quelque chose de nouveau et que enfin la lumière va être là et qu'il faut y aller avec la plus grande sincérité, la plus belle pureté que l'on a en soi. Moi je vois bien le printemps quand même, hein, voilà. On peut faire aussi un petit retour au passé, ce petit côté nostalgique, hein, là, la balançoire, l'enfant. Moi, je dirais pas faire ressortir l'enfant intérieur. Je dirais plutôt retour un petit peu à un moment où ce moment pourrait te servir pour maintenant. Voilà. Peut-être voilà que pour moi, je vois les montagnes, bien sûr, mais elles sont loin. Les obstacles, il y en aura toujours, mais ils sont loin. Le principal, il est là. Bon, je la vois comme ça. Donc, qu'est-ce qu'elle veut me dire, ma plante? Elle veut me dire que il faut que je retrouve la pureté et qu'il va y avoir un nouveau départ, une confiance en la vie. Et puis, qu'il faut donner un petit peu de vitalité. Donc, les rayons du soleil, c'est un peu ça, hein, c'est prends le chemin, allez, bouge un peu. Il faut arrêter. Malheureusement, il y a des situations où tu peux pas t'arrêter de vivre à côté, parce que sinon tu peux pas avancer. Et puis c'est pas bon. Donc la dominance astrologique, c'est quand même le soleil avec cette jolie plante. Voilà. Alors c'est une fleur rayonnante, jaune vif ou orange. Elle ressemble au soleil. Alors c'est il plutôt, hein. Voilà. Il pousse facilement, se répand dans les jardins et symbolise ainsi l'abondance universelle. Les plantes solaires neutralisent les poisons et favorisent la récupération des forces vitales. Merci, merci, merci. La puissance douce et abondante du calendula nous rappelle le royaume de lumière. Être autorisé à entrer dans ces royaumes angéliques exige innocence et humilité enfantine. Sincérité. Et et il faut être un petit peu, j'ai envie de dire, comme l'enfant, de temps en temps naïf, c'est-à-dire je vois ce que je vois, j'entends ce que j'entends et je dis ce que je dis. Vous voyez ce que je veux dire? L'enfant, quand il te regarde et s'il te dit toi t'es vilain, c'est parce que en son sens il trouve que t'es un vilain physique. Ou toi t'es méchant, c'est parce qu'en son sens il sent que t'es méchant. C'est naturel, c'est pur, c'est sincère. Voilà, hein. C'est un petit peu ça. Ou toi t'es gentil, bien sûr. La vitalité, la créativité nécessaire pour entamer un nouveau voyage. Le rayonnement du calendula est un super conducteur. Soyez très attentif et sélectif envers vos intentions lorsque vous utilisez son énergie pour un rituel, car elle amplifie grandement vos intentions. Moi, mon intention, elle est toute faite là. Hein, voilà, c'est pour 2 personnes. Elle est toute faite, mon intention. Donc oui, allez-y, amplifiez, multipliez, faites toutes les bonnes énergies qu'il faut. Merci à toi, l'oracle des astres des plantes. Ensuite, la pierre qui va prendre soin de moi. Alors, disons que Méandrine, je suis un petit peu comme toi. Je ne fais pas de lithothérapie. Je me suis intéressée aux pierres, bien sûr. Je me suis intéressée aux pierres et c'est le seul bouquin que j'ai. Je n'ai pas du tout d'oracle ou de tarot sur les pierres, mais j'ai un bouquin et j'ai plein de pierres. Mais ces pierres-là, elles sont mélangées.
elles n'ont pas de position parfaite pour telle énergie ou tel machin encadré dans la pièce ou dans les poches ou au poignet, parce que cette personne, Reynald George Boquiero, je pense que c'est comme ça, a fait comprendre des choses quand même, hein, par rapport à ça. Voici le monsieur. Ça fait des années qu'il a travaillé. Bon, alors il est un peu jaunâtre mon livre parce que je l'ai beaucoup travaillé. Enfin, je l'ai lu. Je l'ai lu et j'ai surtout lu ce que cet homme en pensait en fonction de son travail. Et je pense que voilà, il y a un grand débat. Il y a un grand débat par rapport aux pierres. Ceci dit, elles sont belles. Et moi, si je les ai chez moi, c'est pour leur beauté et non pour leur vertu. Parce que la vertu de quelque chose, comme là, c'est un marbre. Voilà. Si je veux, je peux aller voir quelle est la vertu du marbre. Hein. Mais non, parce que la vertu de quelque chose, c'est comme une foi. Voilà. Si tu n'as pas la foi en ses beautés, pour moi, hein, je vais. C'est pas la vérité infuse. C'est ce que j'en ressens. Si je n'ai pas la foi en cette matière, en ces beautés-là, je ne peux pas aller en profondeur de leurs vertus et elles ne fonctionneront pas. Voilà. Donc, mais je vais quand même répondre à cette question. Doudoune, t'es en train de t'accrocher à mon tapis, ma chérie. Et alors, je vais vous dire, par contre, j'ai une pierre qui m'accompagne énormément parce qu'elle est neutre et parce qu'elle est belle. Et moi, j'aime tout ce qui est neutre, blanc. Tout ce qui est transparent c'est le cristal de roche. C'est la seule pierre en fait qui me rassure. Et je peux vous dire que quand je suis passée à la télé quand j'étais en boutique éphémère et ils voulaient présenter avec la Chambre des métiers des arts mes bijoux en papier. Je stressais un peu et j'avais dans ma poche, alors celle-là, elle m'a toujours suivie. Elle est même un peu vieillotte. Hein. Elle m'a toujours suivie et elle m'a toujours mise en confiance. D'accord? Mais je la prends en fait quelque part, comme je dis, quand on a la foi. Ça aurait pu être... je sais pas moi, une pelote de laine, ça aurait pu être je sais pas moi, un morceau de tissu appartenant à une personne que j'adore. Vous voyez, est-ce que c'est la pierre elle-même qui m'a rassurée ou c'est moi qui ai placé ma confiance sur cet objet? Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Donc, on va voir, hein, je vais prendre au hasard, d'accord? Je vais prendre au hasard et puis on va voir quelle est la pierre qui pourrait m'aider actuellement. Alors, elle s'appelle Or Piment. Alors, il s'applique exclusivement au chakra du sommet et peut être couplé au cristal de roche, au diamant, à l'opale noble, à l'azurite, au lapis-lazuli, dans un travail de recherche spirituelle poussé. Non mais franchement, là je dis bravo. Je dis bravo parce qu'on est dans l'essence. J'adore. Il éclaire l'esprit, favorise le rapprochement avec l'être suprême et peut provoquer un engagement type sacerdotal. Sa richesse extrême l'autorise à un détachement des choses matérielles. Alors, purification, donc ça c'est comment on les recharge et tout. Efficacité, on est à 3/5. Disponibilité, ah oui non parce que
il y a des pierres, c'est très bien de dire ça, mais elles coûtent une fortune. Un bras, deux bras, hein, voire même les 4 membres, hein, si on veut. Voilà. Donc la disponibilité, on est à 2. Hein, ça veut dire qu'on les trouve pas beaucoup. Et le prix, on est quand même à 3. Donc c'est quand même une pierre assez assez chère. Voilà. Alors, bah oui, hein, c'est ah oui, on est sur les traditions de l'origine de la pierre. Donc ça, c'est l'autre, ça c'en est une autre. Ouais, c'est l'orthose. Les traditions, alchimie, le principe inachevé, chrétienté, la naissance de l'homme. En hébreu, le deuil de l'être primitif, l'abandon du passé. Profession en harmonie, c'est une bonne pierre pour les joueurs de tennis, ouais, d'accord, golfeurs, un truc de luxe, quoi. Symbolise la force créatrice et la précision. Tiens, ça c'est un petit peu plus moi. Enfin, voilà, hein. Donc, merci pour le message de cette pierre. Bon, moi, ce bouquin m'a largement suffi, mais ça m'a pas permis de m'y connecter du fait que je reste plutôt rationnelle sur les proportions. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il explique hein, dans son bouquin. Déjà, la pierre est plus efficace quand elle reste en géode, quand elle est brute. Et puis alors la grosseur des petites perles et des machins. Mais comme on dit, si c'est fait placebo et si psychologiquement ça fait du bien à la personne, que ça le fasse. Voilà, voilà. Alors, la carte de mes amitiés. Donc, il va falloir que j'aille au bout de mon bureau pour attraper, voilà, les jeux. Alors, la carte des amitiés, j'avais envie de prendre celui-ci. Alors, celui-ci, pourquoi? Parce que je le trouve rigolo. Et regardez, rien que là. Regardez ce fou. Qu'est-ce qu'il a dans les mains? La fidélité. Sa conscience fidèle à lui. Et il a aussi quoi? Sa naïveté, ses rêves, voilà. Et je trouve que cet oracle pour les amitiés, c'est un peu ça. C'est une traversée d'émotions, de fidélité, peut-être d'infidélité aussi, mais voilà, c'est une traversée tel le petit fou fait dans son voyage. Donc on va lui demander de m'aiguiller sur l'amitié en ce moment. En ce moment, ce mois-ci. Ça va, Doudoune, ça y est. Elle va s'étaler et tout à l'heure, elle va m'en vouloir parce que je vais lui dire « Allez, Doudoune, allez, on s'en va ». Elle va pas être contente. Tiens, je prends celle-ci puisqu'elle dépasse. Alors, le fou des désirs. Croyez en vos désirs les plus profonds. Alors, en amitié, croyez en nos désirs les plus profonds. Alors, désir, je sais pas beaucoup, on n'a pas beaucoup. Enfin, je parle de moi parce que c'est moi. Mais en amitié, en vrai, c'est-à-dire les amis avec un A, hein, parce qu'on a plein d'amis, on a des copines, on a des amis, on a des bonnes rencontres, hein, voilà. Mais en ami A, on va dire physique, hein, que j'ai, qu'on a ensemble.
Alors, physique, on en a 3. Les vrais de vrais, hein, je parle. Hein. Et puis, alors, à distance, alors c'est perso, hein, j'en ai 3 aussi, tiens. Des vrais de vrais. Des vrais de vrais qui pour l'instant durent. Hein. Donc, c'est ma petite Bretonne, c'est ma petite Coco et c'est ma petite Marivonne. Marivonne, c'est la plus récente. Mais voilà, on est sur des approches sincères. Alors moi, j'y vais doucement. Donc, croyez, moi, je vais dire plutôt de dire croyez en vos désirs les plus profonds. C'est plutôt ne pas avoir peur en amitié. Et c'est vrai que je suis très longue en amitié. Eh bien, parce que, comme toute personne, il y a des expériences qui te disent tu crois plus aux gens. Alors tu acceptes, hein, tu acceptes les gens, tu dis bonjour, ils sont gentils, t'es gentil, enfin voilà, et puis tu remercies bien sûr les gens qui t'aident, hein, parce que depuis mon adolescence, je peux vous dire que j'ai rencontré, mais alors maintes et maintes et maintes personnes qui m'ont aidé à avancer. Et puis alors de toutes sortes, hein, parce que je peux vous dire que j'ai eu des personnes comment dire, de vie sociale très simple et voire même pauvre, hein, et jusqu'à des personnes qui ont une autre étiquette sociale, comme j'ai eu une comtesse, des médecins, des sœurs, des profs de français, profs de maths. Une prof de français qui m'a initiée à la danse parce que voilà, elle trouvait que ça m'irait bien. Enfin voilà, beaucoup d'aide, mais ce sont des personnes, ma première patronne, ce sont des personnes qui étaient là au bon moment. Alors quand je dis qui étaient là au bon moment, ce sont pas des personnes que j'ai dit ah merci tu m'as aidé, au revoir. Non, c'est où la vie t'a éloigné naturellement pour avancer, hein. Et voilà. Mais j'ai toujours retenu quelque chose avant de bien m'intégrer en amitié. Je suis pas genre à dire tu es mon ami de toujours dès le début. J'ai besoin d'avoir confiance, j'ai besoin de connaître. Donc oui, peut-être croire en nos désirs les plus profonds en amitié, c'est sans doute pour me dire n'aie pas peur d'aimer en amitié, n'aie pas peur de te livrer en amitié, parce que même ma petite sœur de cœur, je ne lui dis pas mes profondeurs parce que j'en ai pas envie. Alors est-ce que c'est un côté orgueilleux de ma part ou c'est la peur qu'un jour il se passe quelque chose entre nous et elle embarquera mes profondeurs avec la séparation ou la dispute. C'est toujours ce truc-là qu'il faudrait que je travaille peut-être, hein. Mais voilà, j'ai 56 ans maintenant et c'est pas maintenant que ça va je pense, s'arranger, parce qu'il y a peut-être aussi le côté cet ego qui m'empêche de me dévoiler parce que je n'aime pas ça. Tout simplement, je n'aime pas ça et c'est point facile du tout. Voilà. Donc peut-être me dire crois en la fidélité de cette amitié et tu pourrais peut-être de ce côté-là avoir un peu plus confiance. Voilà, et te dire que il y a des amitiés, c'est pour la vie.
c'est peut-être à cause d'un trauma que j'ai eu quand j'étais jeune. Je me souviens où ma mère m'avait obligée à faire ma communion. Mais alors donc ça s'est très bien passé au niveau de l'église et tout le machin, mais au retour ça a été des moelles, une baffe, enfin voilà tout ce qu'on veut. Et elle avait accepté, je pense peut-être de par le coup de la croyance et de la chrétienté, que j'invite une amie. Et j'avais une seule amie à l'époque, une seule amie qui, elle, avait un point commun avec moi, c'était le fait qu'elle était malheureuse. Son père était prof de maths et sa mère prof de français, mais ils étaient tous les deux alcooliques. Donc ça veut pas dire que quand t'es prof ou machin que t'es exceptionnel, hein, non plus. Et c'est elle qui faisait le ménage, qui faisait les courses, enfin voilà, parce que eux, une fois qu'ils sortaient de leur journée de travail, ils étaient avec leur bouteille, hein. Et donc les mômes, ils s'élevaient tout seuls. Et on se livrait toutes les deux. On se livrait, parce que j'étais très très jeune, hein, j'avais peut-être, je sais pas moi, 11 ans, un truc comme ça. Et voilà, on se livrait et tout. Et le premier trauma, c'est justement, on avait toutes les deux nos secrets qu'on se disait. Et puis du jour au lendemain, la dernière fois que je l'ai vu, justement, c'était le jour de cette communion. Et après, j'ai plus une nouvelle du tout. Et je la croisais même plus à l'école. Je me demandais ce qui se passait et tout. Et en fait, c'était ses parents qui avaient été virés. Je pense qu'avec l'alcoolisme, ça finissait par arriver, hein. Et donc, ils avaient trouvé un autre poste à Foura. Donc, du coup, ça m'a traumatisée, ça m'a choquée parce que j'avais plus de soutien. J'avais plus de soutien pour secret. Et j'avais plus non plus un rôle de soutien à tenir. C'était important pour moi de pouvoir soutenir une personne parce que j'avais cette sensation de servir à quelque chose. Et voilà, hein, voilà tout ça. Bon, je vais finir par vous raconter ma vie pendant 3 heures, mais je pense que oui, c'est ce qu'on est en train de me dire. Mais ça va être très très dur, très très dur. Je pense. C'est pas que je veux pas, mais je sais que ça va être très très dur. Donc merci en tout cas pour le message. Ensuite, la carte de la famille. Alors la carte de la famille, j'ai pris celui-ci. Parce que c'est ma fille aînée qui me l'a offert. Donc voilà, c'est un petit peu de la famille qui est dedans. J'aurais pu prendre l'autre ou mon autre fille m'a offert, mais c'est sur les déesses, donc c'est pas trop voilà. Et puis après, j'ai aussi un tarot que mon fils m'a offert, mais c'est un tarot. Donc, j'ai réduit et j'ai fait là, voilà. Donc, on va tirer la carte de la famille. Qu'est-ce qui, celle-ci, elle a voulu et elle n'a pas voulu rentrer dans le paquet, donc ça sera celle-là. Qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est pas étonnant. Voilà, c'est pas étonnant. Il y a des reconstructions quelque part. Il y a on a besoin, voilà, de ces énergies là en ce moment, et on nous le montre et on nous le dit que tant que ces énergies là seront là, il y aura possibilité d'avancer dans le soutien, dans la sécurité familiale, et je parle des deux côtés, hein. Et donc c'est les énergies.
Et merci, merci si on a ces énergies-là encore ce mois-ci pour continuer. Hein. Alors après ces énergies-là, je crois qu'il va nous les falloir pendant un bon bout de temps. Les énergies, le succès, l'harmonie, la clarté. Le soleil symbolise la lumière divine et l'épanouissement de votre être intérieur. Il représente la célébration de la vie et la reconnaissance des bénédictions qui vous entourent. Il est une source de guidance importante et apportant une perspective optimiste et une énergie revitalisante. Je vais y arriver. La famille, en ce moment, c'est ça, dans le sens du rapprochement et du soutien. Voilà. Je n'en dirai pas plus, mais grand merci parce que ce message me va droit au cœur et je le comprends parfaitement. Donc, merci la forêt de Gaïa. Ensuite, la carte de mes amours. Eh bien, la carte de mes amours, j'ai pris la sagesse de l'oracle. Pourquoi? Parce que on est un couple soudé avec Mamour. Et ça fait quand même 25 ans. Donc, du coup, il est rentré entre nous quand même un amour accompagné de la sagesse. Hein. L'amour prend toutes ses formes et sa transformation, sa métamorphose au fil des années. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'aime bien, j'ai été attirée par cet oracle-là. L'oracle de la sagesse de Colette Baron-Reid, il est pas tout jeune, mais je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Tu as voulu... Ah non, c'est toi. D'accord, ok. Donc, on va te prendre toi. Nouvelle vie. Alors, c'est rigolo parce que on a des choses en tête. Enfin, on a une chose en tête qui engendre plusieurs choses en tête. Et ça nous suit. Et ça nous suit. Donc, j'ai envie de dire merci, quoi, parce que là... alors, on va dire en 39. Qu'est-ce que ça nous dit en 39? Alors... émergence de nouvelles idées, croissance, ouais, un débouché, un vent d'air frais, une vie qui se renouvelle. J'ai envie de dire merci parce que ça parle tout à fait. On laisse les choses se faire. Et c'est de là que je dis que la loi de l'attraction, c'est énorme parce que plus tu y penses, plus tu vois les choses en concrétisation. Et plus tu vois les choses en concrétisation, eh bien, il y a des choses qui croisent ton chemin, qui ont un rapport avec ce que tu penses et ce que tu as envie. Donc, je trouve ça génialissime. Donc, merci la sagesse de l'oracle. Ensuite, la carte de mon animal. Bah tiens, ma doudoune. Alors, la carte de l'animal, il y a doudoune et nous avons petit Edgar. Le petit Edgar, c'est le bébé chaton de notre fille. C'est son bébé, c'est le petit pitchoun qu'elle emmènera dans son futur appartement. Donc, on va voir pour doudoune, hein. Voilà, pour doudoune, vu que c'est mon jeu. Alors,
Qu'est-ce qu'on va voir pour Doudoune? Alors, Doudoune, elle a 17 ans. Donc, Doudoune, elle ne joue plus trop. Les jouets, les machins, c'est beauf. Son truc, elle, c'est de manger à des heures régulières le matin. Ensuite, d'aller voir dehors s'il fait beau. S'il fait beau, elle va tout de suite faire ses petits besoins. S'il fait pas beau, elle attendra. Ah oui, c'est très rituel chez elle. Et puis ensuite, s'il fait beau, elle s'octroie quelques heures à l'extérieur. Ça, elle aime ça. S'il fait pas beau, ben hop, on trouve un petit coin super sympa. Oh, j'ai envie de celle-là. Super sympa dans la chambre et elle y dort toute la journée en descendant de temps en temps pour ses croquettes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de ma doudoune? L'aigle. Alors, c'est quoi l'aigle? C'est le regard perçant. Ça, elle l'a toujours. Elle sait ce qu'elle veut. Elle connaît son côté très autoritaire, doudoune. Si elle voit plus loin et au-delà des choses, je la sens plus trop comme ça. Donc on va voir ce que ça dit. Qu'est-ce qu'on dit? Ah, la force, la puissance spirituelle. Punaise. Alors doudoune, c'est un peu ça. Moi, j'ai toujours su qu'elle avait une sensibilité extrême où elle change tout le temps. Quand Elena a été malade et tout, avant son opération, elle était tout le temps au pied de son lit, tout le temps sur son lit, tout le temps à dormir avec elle. En ce moment, elle connaît notre anxiété, notre peine et tout, ce qui se passe, et elle est tout le temps dans notre chambre. Elle a cette compréhension, cette sensibilité doudoune. Et là, en ce moment, ça faisait des mois et des mois qu'elle ne venait plus dans mon bureau. Et là, ce matin, elle a décidé d'y revenir et d'être sur voilà, sur mon bureau, comme pour être à côté de moi. Donc doudoune, oui, c'est le soutien ronron thérapie. Voilà. Donc si on veut parler de vision supérieure, je dirais sensibilité bien sûr supérieure et on l'a. Enfin moi je l'ai toujours ressenti chez elle. Elle a toujours été comme ça, elle a toujours été tranquille, même quand on l'a eu bébé, elle s'amusait et tout, mais elle n'a pas fait sa crise d'ado comme font la plupart des chatons, hein, comme notre petit Edgar là en ce moment. Il va se faire opérer. C'est quand c'est demain déjà, il a son rappel, il a son dernier rappel, et puis je crois que c'est au mois de décembre. Dans le courant décembre, où il va se faire opérer, et j'espère que ça va le calmer un petit peu, parce que lui, la crise d'ado, c'est à 300%. Mais par contre, hyper câlinou. Il est d'une gentillesse, ce petit Matou, vraiment trop câlinou. Et Doudoune, elle le fâche. Elle le fâche parce elle veut être tranquillou, et il a tendance à vouloir l'embêter, mais c'est parce que c'est pas méchant, c'est parce qu'il l'aime bien. Mais voilà, Doudoune, elle a des petites douleurs d'arthrose et tout, et je crois qu'il faut lui foutre la paix un petit peu. Faut lui foutre la paix. Alors, la citation positive.
La citation positive, bah, comme en ce moment je suis avec les anges, hein, comme je disais, je travaille un petit peu avec les anges. J'aurais beaucoup à apprendre. Hein. Je vais pas travailler sur les anges comme font certains auteurs ou scientifiques ou les machins. Hein. Non, non, pas dans ce contexte-là. Je vais prendre ce que j'ai envie d'apprendre, de comprendre. Une fois que j'aurai fait pour moi hein, le tour et que j'aurai pris ce que j'avais à comprendre, ce que j'aurai à comprendre, bon ben ça ira. Donc du coup ça fait peut-être ces secrets d'étoiles. C'est rigolo. Hein. Peut-être 2 ou 3 ans que je l'ai celui-là. C'est ma petite belle-sœur qui me l'avait offert à un Noël. Ah, ça sent toujours aussi bon. Alors je peux vous dire pour ceux qui aiment les petites plantes et tout. Cocktail, lavande, menthe, c'est une tuerie. Voilà. Allez. On va faire le la petite citation positive. Alors, grosso modo, si on regarde bien, parce que bon, bah, je suis désolée, j'ai pas mis mes cartes, j'ai pas fait mon petit tableau. Je sais pas si je pourrais le faire de toute façon, parce que Doudoune, elle prend au moins 3 mètres là-dessus. Grosso modo, c'est beaucoup de soutien. Beaucoup de soutien et beaucoup de confiance à avoir pour ces jours, ces semaines à venir. Hein. Donc, j'ai envie de dire, voilà. Alors, ta sensibilité est une force. Ça, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'hypersensibilité, et non une faiblesse. C'est grâce à elle que tu peux développer toutes tes capacités. Fais-toi confiance. Ton ange gardien, ouais, bah oui, ça me parle. Évidemment que l'hypersensibilité, mais quand on parle d'hypersensibilité, c'est pas le fait de pleurer devant un film ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, je regarde pas mal les vidéos de Chloé parce que dans ce qu'elle dit, bah, c'est tout à fait ça. Hein. Moi au début, voilà, et je croyais que c'était un peu bizarre ou gaga, hein. Mais après je crois que c'était un peu de l'agoraphobie. Après il y a eu ça. Bon, après j'ai été diagnostiquée TDAH, mais c'est aussi l'hypersensibilité qui t'écrase parfois. Mais c'est vrai qu'elle a un côté guérisseuse. Cette hypersensibilité dans le sens où tu sens chez les gens. Tu sens quand ça te gêne, tu sens quand tu peux y aller, tu sens quand vaut mieux pas y mettre ne serait-ce qu'un orteil, tu sens l'approche que tu peux avoir ou pas, tu sens quand cette personne, même sans parler, elle va t'écraser. Tu sens quand tu es au-dessus de cette personne, même sans l'entendre parler, tu sais que tu peux avoir le dessus de cette personne. Vous voyez, plein de choses comme ça. L'hypersensibilité t'invite aussi dans l'hyper imagination et qui peut être. Alors après, hein, c'est ma façon de le dire. Hein. Je sais pas comment. Une imagination qui peut être réelle. Alors je m'explique. Pas à s'imaginer un truc. J'ai vu un éléphant rose. Je te jure, c'est vrai, je l'ai vu. Non, c'est pas ça. C'est mettons comme vous voyez tout à l'heure pour le voyage là. Attends, c'était quoi la question? Le voyage imaginaire.
quand la carte où j'imaginais bien cette cascade et tout. Mais juste en voyant l'image, je pouvais ressentir le parfum, mettons, des fleurs. M'imaginer à sentir la rose très fortement. Ou m'imaginer très fortement la température de l'eau. Cette eau fraîche et claire, voire glaciale. Voilà. Je pouvais, voilà, l'hypersensibilité, ça joue sur plein de choses comme ça, dans des sens positifs ou négatifs. Ça, bien sûr qu'il n'y aura jamais. Après, je pense que c'est en soi qu'il faut équilibrer. Déjà accepter ce que l'on est, mais équilibrer les choses. Moi, j'ai décidé de l'enfoncer sur les choses positives, mais c'est reconnaître aussi que je suis toujours tombée sur des personnes de soutien en qui je pouvais compter. Et même si Mamour, c'est mon deuxième mariage, j'ai toujours rencontré l'amour. Hein. Voilà, je sais que j'ai cette famille, je sais que je suis entourée, donc cette hypersensibilité, je peux la travailler sur un côté positif. Voilà. Bon, bah, j'espère que ce tag n'aura pas été trop agaçant à écouter. En tout cas, merci Milandrune, parce que ça peut faire poser plein de petites choses en tête, et bah, comme tu dis, ça fait ressortir des jeux. Moi, je suis contente, là, pour une fois, j'ai sorti que des oracles, ça c'est trop cool. Et puis, bah, j'espère que voilà, ça va donner des idées aux autres. J'ai vu au passage qu'il y avait Anaël qui l'a fait. Donc Anaël, je vais aller te voir si tu passes par ici. Gros bisous aussi. Et puis, bah, je vais continuer ma journée. Faites ce qui est bon pour vous. Ça, c'est vraiment le plus important. Si vous voulez faire les choses autour de vous, faites ce qui est bon pour vous. Ça, c'est clair. Et bah, je vous dis à une prochaine vidéo. Et merci à tous, les fidèles, les passages. Voilà, merci à tous d'être avec moi sur cette chaîne. Ciao, ciao!